Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite revue sur ma nouvelle punchboard, la Pocket Punchboard, donc pour faire des petites pochettes. Et je vais vous montrer un petit peu son fonctionnement. Alors ça, ce sont des vidéos que vous avez déjà vues, mais c'est pas grave, je vais reprendre un petit peu les bases parce que en fait moi il y avait des petites choses que j'avais pas bien comprises. Donc voilà, je refais je fais cette petite revue sur cette punchboard et je vais vous montrer également deux trois petites choses que je fais avec, qui me servent notamment pour les mini-albums, mais pas que. Et donc voilà. Alors, dans un premier temps, donc vous avez vu, j'ai sorti les petites ailettes. Je vais sortir euh, mon plioir, mon plioir. Ouh, ah mal ce matin. Et les petites instructions avec les dimensions que je vais laisser là, mais je ne vais pas beaucoup m'en servir parce que pour une fois, j'ai préparé ma vidéo. Alors, donc on va commencer par faire une pochette sans rabat. Donc ça, c'est les deux choses que permettent cette punchboard et qui sont très simples. Donc moi, je vais parler en inch. Donc là, je vais chercher le petit papier qui fait 6 par 5 inch. En fait, sur le petit descriptif là, vous avez en inch et en centimètres. Hein. Donc, alors la chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est qu'il faut toujours mettre, pour que ça fonctionne, la partie la plus longue dans ce sens-là. En fait, c'est toujours dans ce sens-là, collé au chiffre, hein, puisque vous avez des petits repères ici qui sont donc des repères ici chiffres, 1, 2, 3 et ici lettres. Donc voilà, alors là je vais me mettre en C2 et donc le 2 est ici. Je mets mon plus grand côté de ce côté. Et je vais donc tout simplement couper, voilà, ça c'est la version simple, couper ces deux parties. Donc là on fait une pochette sans rabat. Voilà, et puis tant que je suis là, je vais donc marquer les plis. Alors là, il faut faire attention à rester bien droit, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, parce que sinon, ben, on plie de travers. J'espère que je ne vais pas plier de travers, justement. Non, c'est bon. Et on va faire la même chose de ce côté, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc là, tout simplement, on replie. Et on va donc tout simplement venir coller. Alors là, en plus, il y a des lignes, donc ça perturbe un petit peu. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas être droite. Non, c'est bon. Alors, si vous entendez grogner, bien entendu, c'est mon petit chien qui est derrière moi et qui fait la coquine. Arrête, ça suffit. Donc voilà, après, je mets un petit peu de colle et je vais donc finir de coller ma pochette. Pour pouvoir faire le petit arrondi, je viens ici, on a à nouveau des lettres, que des lettres. Et là, moi, j'étais en C. Donc, je me mets bien entre les deux C. Il y a deux repères C. Et j'appuie. Voilà. Et donc, voilà, j'ai ma petite pochette que je vais pouvoir décorer par la suite sans rabat. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, une petite pochette avec rabat. Donc là, je vais partir sur une pochette qui fait 6 par 5,75, toujours des inches. Et donc là, je suis toujours en C2, donc je laisse mes marques à la même place. Et je vais faire, donc là, ce que j'ai fait sur un seul côté, je vais le faire sur deux côtés. Je pourrais plier en même temps, ce serait plus malin. Voilà, donc là, c'est tout simple. Hein. Oups. Tac.
Voilà, et là je vais refaire la même chose de l'autre côté pour pouvoir faire le rabat. Ah, j'ai pas marqué le pli. Voilà, je marque le pli et donc voilà, je vais coller ma pochette. Je vais la coller comme ça. Alors, je ne vais pas l'agrémenter de petits moyens de fermeture. Après, on peut mettre des brades, on peut mettre ce qu'on veut pour pouvoir la fermer. Voilà, mais là, vous avez l'idée de la petite pochette. Donc, la même taille, en fait, j'ai pris sur mon petit marque France Bête, là, j'ai pris la même taille de pochette. Ah, sauf qu'il y en a une qui a un rabat et l'autre, non. Voilà, donc ça, c'est la version... on va dire simple de ce que l'on peut faire voilà avec cette punchboard. Alors moi je voulais vous montrer, je l'ai déjà perdu en fait. Je voulais vous montrer que je l'ai préparé, oui, bon, pas trop bien quand même. Je voulais vous montrer en fait un des usages que je souhaite avoir avec cette punchboard. C'est faire des petites pochettes dans lesquelles je peux mettre des tags. Alors je cherche, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Par exemple, ce type de petite pochette, accrocher un cadeau, accrocher un bouquet de fleurs dans lequel on va pouvoir mettre un petit mot et puis ben là on va pouvoir le décorer selon l'objectif de ce tag, si c'est bon anniversaire, bonne fête ou voilà, et puis mettre un petit mot ici. Et évidemment on va pouvoir le faire de la taille que l'on souhaite. Donc là on va simplement faire une petite pochette. Alors ce format là me semble intéressant pour faire ce petit tag pochette en fait, hein, pour vraiment décorer des cadeaux. Donc là on va faire une petite pochette pour un tag. Alors ça fait 5 par 5 inches par 5 inches, voilà c'est ça, et donc c'est pour un tag de 2,25 inches par 4. Petit tag. Alors 5 par 5, on va changer simplement les repères. On est en B1 et je vais faire donc la même chose que ce que j'ai fait précédemment, puisque là ça va être une petite pochette. Le rabat va juste servir pour pouvoir faire mettre un œillet en fait. Ça va être simplement l'objectif du rabat, c'est simplement ça. Il faut faire attention à être bien calé, parce que parfois quand on va trop vite, on n'est pas droite. Voilà. Et j'ai pas fait les plis, donc je vais les faire. Voilà, bon c'est un peu la même chose que tout à l'heure, hein, avec la pochette rabat. Hein. Voilà, c'en est une, hein, c'est la pochette rabat. Voilà, je trouve on a un petit bouquet, on va chez une copine ou on a un anniversaire, on veut mettre un petit mot, c'est toujours... enfin, voilà, moi on n'arrive pas forcément avec une carte quoi, mais on veut mettre un petit mot quand même, voilà, tout petit mot quoi. Bon ben ça permet, cette petite pochette permet de faire ça. Alors là, j'aurais pu ne pas le plier, et même je pourrais lui donner un look un petit peu plus tag, c'est-à-dire c'est ce que je vais faire, clac, en coupant les deux extrémités. Voilà, ça fait une forme tag. Là je vais simplement faire un petit trou au centre. Je mettrai un œillet ou simplement une petite ficelle. Je prends
mon petit tag, je vais lui arrondir les angles. Voilà. Alors là, je l'ai pris imprimé, mais évidemment, l'idée, c'est si on... Enfin, évidemment, non, on peut très bien le laisser imprimer et puis mettre un petit papier blanc pour écrire le mot. Mais l'idée, si c'est pour écrire un mot... Ah, il est un peu grand. C'est de le faire en blanc. Voilà, il est un petit peu grand, mon tag, donc je vais le diminuer. Mon massicot est sur une table à côté de moi, c'est pour ça que voilà. Tac, voilà. Mon tag dépasse un petit peu, donc comme ça on comprend bien qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur. Voilà, on le décore, joyeux anniversaire ou bonne fête. Et donc on peut mettre une petite ficelle, un petit œillet, et on a un petit tag pour pouvoir décorer notre cadeau. Donc voilà, ça c'est encore une possibilité. Et une autre possibilité, je suis en train de faire un mini-album façon junk journal, donc, que je présenterai certainement sur ma chaîne. Mais alors là, vous voyez, c'est un petit peu l'idée de ce que je voulais faire. C'est une pochette, une pochette toute simple, collée sur une page d'album avec un tag. Alors vous me direz, oui, c'est probablement ce type de pochette là. Eh bien non, c'est pas comme ça que je les ai fait. Je vais vous montrer, mais alors là, j'ai pas préparé. Non, parce que je vais faire une pochette en fait d'un format de ce que l'on veut. Alors je vais vous montrer, je vais essayer d'être claire. Voilà, bon, je prends une feuille A4. Moi, je me suis fait un repère sur une petite chute de papier. Je me suis fait un repère de ce que pouvait donner la découpe A1, c'est-à-dire la plus petite, enfin oui, la plus petite découpe, le plus petit, ouais, le plus petit angle. Et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, je vais sortir mon chien qui veut sortir. Je vous demande 2 petites minutes. Voilà, c'est chose faite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit gabarit? Je vais prendre un papier. Et par exemple, je me dis, tiens, je voudrais mettre des cartes de Project Life, ou je voudrais mettre des photos qui font 9 par 13. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, c'est un format de photo, 9 par 13. Donc, je voudrais une pochette qui fasse 9 par 13. Donc, je vais me mettre à l'angle de mon papier. Et donc, je vais dire, voilà, ben, A1, on va être à peu près ici. Je fais une petite marque là. Et là, je vais donc mesurer au moins 9. Je vais prendre un petit peu, 9 cm, pour pouvoir passer ma photo de 9 par 13. Je vais prendre un petit peu plus de marge et je vais dire 9,5. C'est-à-dire que je voudrais que ma pochette fasse 9,5. Alors, je ne vois plus ma marque. Si, là, voilà. Et là, je vais donc marquer ici la fin de mon papier. Donc, mon papier, je vais le découper ici, puisque le petit angle sera là. Ensuite, je me dis, je veux que ça fasse 13 pour pouvoir loger des photos de 9 par 13. Pareil, je vais prendre 13,5 parce que je vais prendre 13,5 évidemment. Je vais me mettre à 13,5. Donc, une fois que je serai à 13,5, je vais pareil faire les petites. J'espère que je suis claire. C'est pas évident hein, de retranscrire un petit peu ce qu'on veut faire, vu qu'il va falloir que je fasse également une petite encoche à ce niveau-là. Je vais me dire, tiens, 13,5, là il faut 2 cm de plus, donc ça va être plutôt 15,5. Puisque en fait, cette partie-là, elle fait 2 cm de plus. On va faire un peu plus de 1,5 cm et ce sera bien. Donc 13,5 plus 2 cm et demi,
Donc ça fait 14, ça fait 16. C'est ça. Voilà, je vais couper mon papier à 16. Alors je coupe mon papier et je reviens. Donc là, j'ai un papier qui fait 16 par 16. Bon, là, je ne vais pas me soucier. Donc 16 par 16, mais en fait, ce sont mes calculs. Mes calculs pour pouvoir loger des photos de 9 par 13. Donc voilà, là, j'ai pas calculé ça à part. Je l'ai vraiment fait, vous voyez, avec mon petit gabarit. Ça, je ne vais pas du tout me soucier de ce qui est noté ici, puisque en fait, moi, je vais faire la découpe A1. Donc, je fais ma découpe A1. Comme c'est pour une pochette, je ne vais pas le faire sur les deux côtés. Je vais le faire ici, sur un côté, sur l'autre. Donc je le fais sur ce côté et c'est tout. Je vais juste donc retourner. Mince, j'ai pas fait les plis. Donc je fais le pli ici et ici. Et de l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est vraiment la petite pochette facile, rapide. Je vais faire une petite encoche, donc vous voyez qu'elle ne ferme pas, mais ça je vais le coller sur mes pages d'album, donc j'ai pas besoin que ça ferme. Je vais le faire un peu à l'œil, et d'ailleurs je vais pas le faire avec ça, je vais le faire avec une grosse je sais plus le nom, perforatrice, voilà, pour pouvoir faire une grande ouverture. Voilà, et ça, je vais venir le coller. Alors, on va le coller tout de suite sur une de mes pages d'album, par exemple. Par exemple ici. Je vais venir le coller. Bon, alors me revoilà, j'ai été interrompue. Donc, on en était à la pochette pour la pochette. Donc, on va faire pour coller sur un mini-album ou autre d'ailleurs, et pour mettre des photos 10 par 13. Donc, je vais juste coller les rabats. Alors, on est d'accord qu'on n'a pas besoin de la punchboard hein, pour faire ça, mais c'est une autre utilisation de cette punchboard que je trouve intéressante, puisque on va pouvoir rapidement, quand on a l'outil sur son coin de bureau, on va pouvoir rapidement faire des pochettes pour les albums, et moi je vais m'en servir beaucoup pour mes albums. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe, ma colle est bouchée. Voilà. Donc on va coller cette petite pochette qui me servira à mettre une photo ou pas. Voilà, j'aime bien mettre des petites pochettes partout dans mes albums. Ça permet de donner un rythme qui je trouve est sympa. Voilà, donc on va laisser sécher la colle. Et donc j'ai fait une petite carte 9. Alors là c'est une petite carte 9 par 13 et on voit très bien, voilà, que ça va impeccable. Voilà, donc là je vais laisser tout ça coller. Je décorerai ceci avec des petites décos par la suite. Et pour le moment je vais laisser tout ça donc sécher sur le côté de mon bureau.
voilà pour ce qui est de la pochette. Ensuite, dernière petite chose, alors ça je l'ai vu sur une vidéo d'une chaîne espagnole. Je vais essayer de le retranscrire de façon assez claire. Et puis je vais peut-être essayer aussi de vous mettre le lien vers la chaîne espagnole, ce qui peut peut-être aider. La punchboard pocket, la pocket punchboard ne nous permet pas de faire des rabats très grands. Hein. On voit que les rabats sont assez petits. Et si on a besoin de faire un rabat d'une taille plus importante, par exemple si on veut mettre je sais pas, un cercle ici qui soit plus important pour la maintenir, on peut ne pas vouloir garder la taille de rabat qui nous est imposée par la Pocket Punchboard. Donc là je vais vous montrer ce que je vais faire quand je veux une pochette d'une taille souhaitée. Donc celle-là je l'ai faite, c'est par exemple une pochette 10 par 15. Excusez-moi, maintenant mon petit chien veut rentrer. Voilà, elle est rentrée. Donc quand on veut faire une pochette, par exemple une pochette pour mettre des photos 10 par 15, voilà, pourquoi pas, si on a un mini album, et moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de photos. Bon, là celui-là il est assez gros, mais admettons à la fin, je souhaite mettre une pochette comme ça. Comment dire, collée sur ma dernière page, dans laquelle je veux mettre des photos 10 par 15. Admettons. Bon, pourquoi pas, c'est fortement plausible en plus, mais bon. Donc là, je vais déterminer. Alors, dans les petites explications, je ne sais plus où je les ai mises. Là, ici, on a la pochette 10 par 15. On a la pochette pour des photos 10 par 15. C'est pas le problème. On peut très bien suivre ces indications-là. Mais si on veut avoir un rabat, moi j'aimerais un rabat de 2 cm et demi. Donc c'est ce que j'ai fait là. Voilà, un rabat de 2 cm et demi et pas un petit rabat de 1 cm et demi comme c'est au niveau de la pochette. Mais je vais décider de la taille de mon rabat. Alors j'espère que je vais être claire. Donc là je me suis fait un petit plan. Je vais me couper un papier de 21 cm par 21 cm. Donc je coupe le papier et je reviens. Voilà, donc j'ai un carré de 21 par 21 et donc là je vais commencer par faire un pli. Vous allez entendre mon chien râler. Alors attendez, je reviens. Voilà, parce qu'elle a l'habitude que quand je suis dans ma pièce, je lui donne un petit os à ronger. Et donc tant qu'elle n'a pas eu son petit os à ronger, elle râle. Voilà, je vous raconte ma vie avec mon chien, mais voilà. C'est un petit peu un spécimen ce chien. C'est de ma faute hein, si c'est un spécimen. J'assume pleinement le problème. Alors, on va commencer par faire des plis. Donc là, je vais reprendre mon massicot qui est à côté. Et je vais faire des plis. Donc je vais enlever la couper. Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai un grand bureau, mais en fait, j'ai jamais... il est très vite encombré et donc j'ai jamais beaucoup de place. Mais là normalement vous voyez. Bon, alors je vais faire un pli à 5,5. Voilà. Là je ne fais que des plis à 5,5 d'un des côtés, 5,5 et là je vais faire le même pli de ce côté, 5,5. Voilà, et normalement, entre les deux, il doit me rester 10 gagnés, impeccable. Et ensuite, je vais faire deux plis à 2,5. Alors, on peut faire
plus grand, hein. Moi je veux des rebords, des rabats de 2,5. 2,5 de ce bord là. Et 2,5 du bord. J'aurais pu faire un peu plus petit pour le bas, hein. Voilà, donc là c'est des seuls plis qu'il faut faire. Donc un pli à 5,5 de chaque côté et un pli à 2,5 de chaque côté. Après je vais reprendre ma pocket punchboard et alors je vais marquer peut-être un peu les plis aussi pour que ce soit plus facile. Et c'est là l'astuce de la fille espagnole, la scrapeuse espagnole, c'est qu'en fait notre rabat va effectivement être de 2,5 parce que nous allons faire le biais. Vous allez voir de quelle façon. Alors là on n'a plus besoin des petits voilà, on va les enlever, des petites cales, puisqu'en fait on va se caler. Alors j'espère que vous allez bien voir, on va caler le pli de notre rabat de 2,5 sur la ligne, je vérifie que vous voyez bien, sur la ligne qui est tracée par la pocket punchboard. Voilà, et ce pli là va être le pli à 5,5. On va le faire dans la continuité de ce pli là. On a des petits pointillés qui nous permettent de nous aligner. Donc là on va maintenir ce calage de cette façon là. Je vais ouvrir ici. Voilà, là évidemment il faut bien tenir avec ses doigts. Et on va, voilà, abaisser le petit levier. Et donc je vais faire ici, c'est l'inverse. Voilà, je vais faire ma découpe ici. Je relève. Donc vous voyez que là ça l'a bien plié, ça l'a bien coupé à l'endroit de mon pli, de mon rabat. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. J'espère que vous voyez bien, je vais essayer de vous rapprocher. Là, donc on va mettre, on plie le rabat, on va le mettre le long de la ligne qui est tracée là, et ce pli là, le pli qui est à 5,5, je vais le mettre dans l'alignement des pointillés. Je réouvre mon rabat, je rabaisse ma petite cale et je découpe. Voilà, et vous voyez que donc on a un rabat qui est plus grand que celui qui aurait été formé si on avait suivi les instructions qui sont avec la pocket punch board. Voilà, donc je vais refaire la même chose pour la partie inférieure. Donc je soulève. Là j'ai plus de guide, je vais juste me mettre aligné, donc le pli sur cette ligne là et ce pli là sur les pointillés. Je réouvre et je coupe, et idem de l'autre côté. Voilà, alors je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça ouvre d'autres possibilités. Voilà, je trouve que ça permet de faire des choses encore différentes avec cette pocket punchboard. Alors je vais bien remettre les petites cales pour pas les perdre, puisque j'ai fini avec elle. Voilà, et là il ne me reste plus, alors je vais éloigner la caméra, voilà, il ne me reste plus qu'à coller. Et je me retrouve avec donc une pochette qui fait 10 par 15. Voilà, je n'ai plus qu'à coller.
Voilà. Et là, je vais pouvoir utiliser, par exemple, pour pouvoir arrêter pour pouvoir arrêter ma pochette, je vais pouvoir utiliser. Alors celui-là, il est peut-être un peu petit. Je vais prendre celui-là. Et celui-là va être un peu grand. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est coincé. Oui, c'est un petit peu grand. J'aurais pu faire un rabat plus grand, puisque ça c'est un rond de... Oui, c'est un rond qui fait 2,5. Alors évidemment, j'ai pris un rabat de 2,5, donc c'est un peu trop grand. Mais bon, c'est pour vous expliquer que, voilà, si on veut... Si j'avais pris un rabat de 3, ça aurait été pas plus mal. Mais si on veut mettre un gros rond pour fermer, ou si on veut un rabat plus important pour je ne sais quoi, je ne sais quelle raison, ça nous permet de faire un rabat à la dimension que l'on veut. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je comptais faire avec cette Pocket Punchboard. Ah non, il y a une autre chose que j'aimerais faire, je viens juste d'y penser là. C'est par exemple lorsqu'on veut, toujours dans nos pochettes comme celle-ci par exemple, hein, comme celle qu'on a fait tout à l'heure, si on veut mettre un rabat. Eh bien, admettons, je souhaite, alors j'aurais dû le coller avant, mais je souhaite mettre un rabat pour faire comme si c'était une pochette, voilà, comme si c'était une pochette comme ceci, avec le rabat. Alors cette fois-ci, je vais faire un rabat de 3 cm. Ça, c'est un petit peu trop épais peut-être. Je vais prendre la chute de mon papier là. Et admettons, je veux faire un rabat de 3 cm. Donc je vais découper un papier qui va faire 6, même pas, on va dire 5, par la largeur de ma pochette. Ouais, je la prends comme ça. On va pouvoir faire, oui mon petit, hop. Voilà, donc j'ai découpé un papier à la largeur de ma pochette avec un rabat de 3. Alors on pourrait tout simplement se dire, voilà, on est comme ça. Mais si on veut faire un rabat qui est une forme comme nos pochettes, on peut tout à fait reprendre la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire se mettre comme ceci, c'est-à-dire mon papier avec mon rabat de 3 et cette partie-là pour pouvoir le coller. Je vais la caler dans l'angle formé par les petits traits de pliage. Je réouvre. Voilà, et là, je vais couper juste cette partie-là. Bon, vous me direz, c'est vraiment... c'est un petit peu tiré par les cheveux, hein, parce que effectivement ça on peut le faire à la main. Mais voilà, on a la Pocket Punchboard. D'abord on l'a achetée, donc c'est pour qu'elle nous serve, hein, c'est l'objectif. Et puis ben voilà, elle est là sur notre bureau, donc autant qu'on s'en serve. Alors là j'ai bougé, tac, je me recale. Voilà, donc on a formé le petit rabat. Ouh, pas que je perde ça. Surtout que là, il y a tellement de bazar sur mon bureau, c'est que s'il y a un truc qui tombe, il est perdu à tout jamais, je crois. Donc on va coller. Voilà, je vais juste coller ce... C'est pas bien coupé. Ce petit rabat comme ceci. Et là, du coup, je vais pouvoir faire un petit... une petite... là, avec 3 cm, je vais pouvoir faire un petit arrêt comme ça. Donc là, je vais juste
vais mettre de la colle comme ça. Voilà, je glisse mon rabat. Clac, je le colle. Donc on est d'accord, hein, c'est la pochette qu'on a fait tout à l'heure. Et là du coup je trouve que c'est intéressant parce que du coup on n'a pas le pli devant. Donc au niveau déco, je trouve que c'est plus sympa. Et on va faire donc des petits ronds de 3 cm. Avec la perforatrice. 2. Ouais, je vais le mettre du côté vert, ça changera. Et donc on va faire petit trou. Alors là pour le coup, ça va peut-être pas passer mon histoire là. Ben ça passe mais j'y vois rien. Donc on va faire différemment. Je vais prendre un petit pic. Un petit pic et puis un morceau de mousse comme ça. Est-ce que ça va passer? Pas forcément, non. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais rien mettre. Je vais juste essayer de... Bon, je vais d'abord percer celui-ci. J'aurais dû le faire avant, hein, bien sûr, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai oublié. Donc on va le centrer. Je vais faire un trou ici. Donc là, j'ai mon... Je vais faire un trou et je vais aller chercher des brads. Donc cette partie-là est bien entendu pas préparée du tout. Mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc je vais mettre des petits brads. Il aurait fallu que je mette un petit peu de fil. Alors là, il va me rester du fil doré. Voilà. Tac. Donc, un petit brad. Voilà, pour tenir. Et puis pour l'autre... oui, il faudrait qu'il soit là. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait ici. Tac. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. Je crois que le brad a formé un autre trou. C'est pas très grave. Alors là, c'est vraiment pas pratique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire avant. Parce que là, pour ouvrir le brad, je ne vous dis pas. Voilà, j'y suis. Tac. Voilà, donc là, ça me fait une petite pochette avec un rabat. Voilà, petite pochette avec un rabat. On a vraiment l'impression que c'est une pochette, voilà, c'est une pochette comme ça. Et en fait, il lui manque enfin, il y a une partie, enfin, vous avez vu, hein, au niveau de la fabrication de celle-ci, elle n'a que 2 rabats. Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. C'est peut-être pas gagné, mais enfin, si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas
à me mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir sur les points qui n'ont pas été clairs. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente de cette petite Pocket Punchboard. J'espère que je vous aurai apporté peut-être d'autres utilisations si vous l'avez déjà. Voilà, si vous dites oui, je l'ai, je m'en sers peut-être pas assez, ou j'aimerais m'en servir plus, ben, j'espère que ça vous aura apporté quelques petites idées. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à très vite. En attendant, scrapez bien et puis prenez soin de vous. Ciao!